Tu as rencontré un journaliste particulièrement précoce, il s'appelle Octave et il tient déjà un blog sur le site de Libé. Oui, son nom Octave Nitkowski, son activité effectivement blogueur pour Libé et son âge 16 ans. Oui. Son site s'appelle À l'ombre des terrils, il est en libre accès donc pour tout le monde. Alors Octave habite la ville d'Hénin-Beaumont, un endroit particulièrement politisé, on l'a vu encore aux dernières législatives. Alors pour écrire ses articles, ce très jeune blogueur rencontre les habitants, les politiques et il dresse au fur et à mesure de ses écrits un vaste portrait de cette ville du Pas-de-Calais où les discussions idéologiques sont souvent très vives et vigoureuses. Alors, être déjà en quelque sorte journaliste tout en étant encore lycéen, ce n'est évidemment pas courant, mais la politique, Octave l'a dans le sang depuis toujours. Il a toujours en fait eu cet intérêt depuis l'enfance. Très tôt, déjà je me souviens jouant en Playmobil, j'ai inventé la première démocratie Playmobil avec mes petits personnages, avec mon frère, faire un système de pays, de nations, de scrutin, etc. Il y avait le Parlement des Playmobil et tout. Ça, la première démocratie Playmobil vient d'Hénin-Beaumont. Et donc après c'est tout naturellement que ça s'est concrétisé avec l'élection présidentielle de 2007 où j'avais 10 ans. Et j'étais très impliqué là-dedans, je suivais les débats à la télé, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire la presse, le Canard enchaîné, etc. Tu lisais le Canard enchaîné à 10 ans? 10 ans, ouais, donc c'est à partir de ce moment-là, et donc c'est moi qui ai même amené mes parents à aller au dépouillement des bureaux de vote à Hénin-Beaumont. Voilà, très précoce. Alors on le sait, dans cette ville d'Hénin-Beaumont, il y a une gauche très forte, très radicale, et aussi une droite très forte, très radicale également. On est un peu obligé de prendre parti. Les conversations dans la ville incitent très vite à s'engager dans le débat public. Alors, ce qui va convaincre Octave de commencer à vraiment écrire, à vraiment faire un blog, c'est un événement très précis en fait, qui date de l'an dernier. À Hénin-Beaumont, le contexte crée des vocations, donc c'est tout naturellement qu'avec l'arrivée de Mélenchon à Hénin-Beaumont en 2012, donc 5 ans après mon premier contact avec la politique, que j'ai décidé de créer un blog pour chroniquer les événements au jour le jour dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Je viens parce qu'il y a ici une bataille qui a une signification nationale. Et j'ose le dire, internationale, car nous sommes sous les yeux de tous. C'est spécialement l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon. Oui, parce que Marine Le Pen était déjà là depuis 2007. Un remerciement chaleureux, particulièrement aux électeurs d'Hénin-Beaumont, 48,21% au premier tour. On était dans le décor, on s'en rendait plus vraiment compte à force, mais c'est véritablement avec l'arrivée de Mélenchon qui a déclenché toute une nuée de journalistes sur la ville qui m'a donné envie d'en parler. C'est tout naturellement qu'est venue l'idée de créer un blog en fait. Tu parles donc de l'arrivée de Mélenchon, c'est pas un blog engagé, hein, c'est un blog... C'est justement ça qui fait ma spécificité, parce que sur Hénin-Beaumont, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça crée des vocations, donc il y a beaucoup de blogs d'hommes politiques héninois, beaucoup d'autres blogs sur la toile... Donc moi j'avais envie de faire autre chose, de faire un avis objectif, ce qui est vraiment une particularité, une originalité dans un contexte aussi tendu et aussi agité qu'est celui d'Hénin-Beaumont. Donc j'ai décidé d'être objectif le plus possible. Et puis voilà. Voilà, petit à petit, Octave se fait connaître dans sa ville. Il enquête sur les deux camps, Front de gauche et Front national. Il tape parfois sur les deux partis, mais les deux le lisent et chacun finalement, pense ce qu'il veut de lui, mais en général, on reconnaît des deux côtés son honnêteté et son impartialité. En mai dernier, Octave, du haut de ses 16 ans, réussit à dénicher un scoop qui va prendre une ampleur nationale. C'est cette fameuse histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, des faux tracts de Mélenchon qui avaient été en vérité réalisés par le FN. C'est ça qui m'a véritablement mis sur la scène de la vie politique héninoise. En fait, c'était le scoop du faux tract de Mélenchon. Donc c'est un tract du FN, donc anonyme, qui était distribué dans toutes les boîtes de la ville, avec Mélenchon, le visage de Mélenchon et un texte en arabe en fait, puisque dans le bassin minier il y a une forte population d'origine maghrébine. Vous avez sorti un petit tract et vous vous êtes fait cirer, vous et vos gorilles qui le diffusez. Oui, nous vous avons attrapé et maintenant vous avez une plainte. Faut assumer ce que vous avez tenu. C'est pas une fausse photo, c'est pas une fausse phrase, c'est une phrase qui a été prononcée. Monsieur Mélenchon est pour la régularisation des clandestins. Donc moi, les pleurnicheries de chochottes comme ça, c'est méchant, on n'est pas gentil avec moi, etc. On a fait un faux tract. Je trouve ça quand même assez pathétique. Comment tu as déniché la supercherie justement? C'était faut pas être sorti de Sciences Po pour savoir que ça venait pas du front de gauche de faire quelque chose. C'était très visible. C'était très visible, oui, c'était voilà. Voilà, à la suite de ça, il a été repéré par Libé. Il est maintenant hébergé par le site du quotidien depuis l'automne dernier. Voilà, alors exactement. Alors je sais pas à quoi vous pensiez, ce que vous faisiez en dehors des cours à 16 ans, Philippe, Laurent, même Eric.
qui nous a rejoint. On faisait des émissions de radio. Des quoi? Des cours? Fausses émissions. Des fausses émissions. Moi, j'allais à la mine très jeune, 14 ans déjà. Ouais. Bon, en tout cas, je poussais les wagonnets. Non, mais je lisais le Canard enchaîné aussi. C'est vrai. Tu allais à la messe aussi. Ouais, le dimanche matin. Moi, en tout cas, je pensais pas trop à la politique. D'une part et d'autre part, avec le lycée, je me serais pas vu avoir le temps de tenir un blog sur le site de Libé avec de vrais reportages de terrain. Alors, question, concrètement, comment fait-il? Je fais ça en loisir, comme je ne fais pas de sport, j'ai beaucoup plus de temps libre, malgré les nombreuses options que je peux faire au lycée. Donc je vois ça comme un loisir, comme certains autres font une activité extrascolaire. C'est une activité extrascolaire à part entière. Donc tu fais pas d'autres types d'activités, tu as l'école et ça, quoi. C'est ça. Et ça te demande donc, on imagine, un vrai boulot. Mais alors tu fais ça quand? Tu fais ça le soir? Tu fais ça le week-end? Le week-end et les mercredis après-midi, quand j'ai du temps libre en fait. Voilà, le jeune blogueur de 16 ans, Octave. On peut retrouver son blog à l'adresse héninbeaumont.blog.libération.fr. Merci beaucoup, Ilan.